On pouvait le trouver en Angleterre, on peut le trouver en Allemagne, à une certaine époque en France également. En Belgique, là, Ford était implanté partout. Attention, prends le micro. Moi j'ai le mien. Moi je suis intégré. Il y a des coupures quand même un petit peu. Je vais essayer de laisser un axe pour moi. Le moteur, j'entends pas. Il y a... Ah oui, il tourne. D'ailleurs, il est silencieux. Non, tu peux arrêter ou le laisser, ça ne me dérange pas. Donc revenons à cette Ford. Donc Ford américaine. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette Ford? D'abord, bonjour. Hein, tu t'appelles, on se connaît. Philippe, moi c'est Eric. Donc cette voiture est arrivée en 1954 à Paris. Elle est en kilomètres. Première année du culbuté chez Ford, avec un moteur de 3,7 litres, 239 cubiques. C'est précis, hein. Et pour la préfecture, 22 chevaux fiscaux. 22 chevaux quand même. Ouais, bah ça, dès qu'on parle d'américaine, on parle de chevaux. On est dans le rouge. Donc cette voiture-là, elle était il y a 15-20 ans à vendre sur la région de près de Clermont-Ferrand, chez un professionnel. Personne ne voulait. Personne n'en voulait, il y a 15-20 ans. Enfin non, il y a 15-20 ans qu'elle était à vendre, mais personne n'en voulait. Ah bon? Je l'ai acheté il y a 5 ans. Il y a 5 ans, donc c'est relativement récent. Donc elle est dans son jeu à part de peinture qui ont été... On voit qu'il y a des éléments qui ont été repeints. Autrement, elle est dans son jeu d'origine au niveau des banquettes. Alors, tout à l'heure, quand je suis venu te voir là-bas, dans la zone américaine, c'est ça qui m'a fait décider à la présenter, parce que j'aime bien présenter des voitures qui sont dans leur jus aussi, hein, pas que restaurées, et qui ont un vécu, qui ont une âme. Et ça correspond. D'ailleurs, si mon ami Jean-François est dans les parages, il comprendra très bien ce que je dis, lui aussi. Il aime bien les voitures qui ont une âme, qui ont un vécu, hein, qui ont une odeur. Donc aujourd'hui, apparemment, ce serait la seule qui restera en France de ce modèle. La seule en France aujourd'hui connue de ce type-là. Il y en a une autre que on ne sait pas ce qu'elle est devenue, une goutterie cuir avec les faux bois qui est passée dans le coffre sur rebif. Les planches, le papier pour les planches. D'accord. Un film quand même qui date quand même de... Oui. Voilà, je pense que la voiture elle doit plus exister aujourd'hui. Non, je pense que ouais. Et donc voilà pour cette voiture en front banquet. Et il faut savoir qu'en 1954, un break Cautrise cuir, le haut de gamme, ou celui-ci après, coûtait beaucoup plus cher qu'un cabriolet ou un coupé. C'est pas vrai. Un break coûtait plus cher qu'un coupé, un cabriolet aux États-Unis. Ah oui. Celui-ci coûtait 2077 $. Ah ben je suis étonné. Je suis étonné. Alors, on sait pourquoi? C'était un familial. On mettait plus de monde dedans. Alors on voit que c'est familial, pourquoi déjà? Parce qu'on voit qu'il y a 3 banquettes. On a une banquette supplémentaire à l'arrière. Hein, vous apercevez le public. Cette banquette supplémentaire à l'arrière qui permet de loger une famille nombreuse. Voilà. On a une petite valise que j'adore. Assortie à la teinte. Voilà. Alors les simili façon métal, oui, hein, qui étaient très à la mode dans les années 50. Que j'aime beaucoup aussi, la fameuse banquette à l'avant qui fait toute la largeur de la voiture. On peut mettre 3 personnes. On peut se mettre 3, et encore 3. Carte grise, 2. Mais carte grise, 7 places. 7 places Carte grise. Française. Je ne sais pas aux États-Unis combien de places. Le haillon qui s'ouvre en 2 parties. Ça j'adore. Voilà, le haut, la ligne derrière qui se lève, qui se bloque avec un papillon. Il faut savoir que la plaque suit. Ah ouais. Alors ça on connaissait ça sur les Mini Austin à l'époque. Les Mini Austin avaient ce genre de plaque. Ouais. Avec la poignée intérieure pour sortir éventuellement. Pour s'évader. Donc bien sûr la banquette se replie entièrement jusqu'à là-bas. Avec un plancher qui est intégré. Alors quand tu rabats tout là, tu peux remettre un frigo congélateur sans problème dans un cercueil. Normalement, dès le jour. Ouais, bon. Donc ça y est pas morbide. En plus ça peut servir d'appui, je pense, pour pique-niquer, éventuellement pour s'asseoir. Oui, voilà. Hein, on est à l'abri en plus avec... non, c'est vraiment typique des breaks américains. Alors, les feux de chez Ford de cette époque-là. Les feux sont neufs. Les feux sont neufs. Les feux sont neufs. Je pense que pour les Américaines, les pièces, on les trouve facilement. C'est bon, et puis à moindre prix. À moindre prix? Ah bah, un exemple, pour un feu comme ça. Je parle que du cabochon. Que le rouge. Oui. De la partie rouge, c'est 9,95 $. C'est qui fait en euros? À l'époque, c'était 7 €. 7 €. Ouais. C'est vraiment pas cher. Ça coûte moins cher à restaurer
Ouais, mais ça, je sais que les Américains ils continuent à fabriquer ou à stocker pas mal de pièces. Et c'est relativement facile. J'adore les petits catadiopes là. Oui, alors rajoutés. ça c'est français. C'est bien parce qu'en C'est la réglementation française qui l'impose à l'époque. Et c'est bien parce dans les qu'ils années 50. n'ont pas percé dans la carte aussi comme souvent. Bah oui, ils se sont servis. Ils auraient pu les mettre là et ça aurait été un peu. Voilà. Donc, Ford Automatique c'était une option. C'était une option, les premières boîtes automatiques pour les voitures populaires. Alors, C'est un véhicule populaire. Trois rapports. 3 rapports. On va détailler cette voiture. J'adore aussi les petites vitres toutes descentes à l'arrière. Tous les coulisses. C'est vrai que tout est pas Ouais. s'ouvre aux coulisses. On va admirer l'intérieur de cette voiture et l'odeur surtout. Dès qu'on ouvre, l'odeur d'époque. Voilà. On n'a pas forcément un pilote qui est restauré. C'est ça que j'aime beaucoup sur les voitures. Alors la radio à lampe fonctionne, son horloge fonctionne, tout fonctionne. Je me permets de m'asseoir en tant que passager. Et le bonhomme il fonctionne. Ouais. Avec comme la voiture. On a un petit tableau de bord avec un bandeau en alu gaufré, comme on dit. Oui. Hein, très très joli. J'adore le tableau de bord de mi-cercle. Oui, avec, vraiment très très avec beau. une partie supérieure lumineuse. Quand le soleil donne dedans. Ah ici Oui, voilà. Ah d'accord, le soleil dedans. Oui. Et ça fait un effet. Ça éclaire le tableau. Ça éclaire le tableau de bord. Ah ça c'est assez. Regardez cette partie Pas le tableau avec de bord, le là. soleil. Avec le soleil qui éclaire La partie graduation. la partie graduation. Vitesse, voilà. C'est une idée assez originale. Voilà. On a les vitesses automatiques qui s'affichent ici avec une petite Voilà. aiguille. Et bien sûr le levier. Le levier. Le levier pour la boîte automatique. simple, qui est très présent, on le voit bien, hein, la tige. Et bien sûr une pédale unique vu que c'est une automatique. Voilà, une voiture pour les feignants. Voilà. Et le petit sigle V8 qu'on retrouve sur le tableau de bord. Voilà. Ça j'adore. Tableau de bord en métal, comme je le faisais beaucoup. Peint, Le haut-parleur le intégré haut-parleur. dans le tableau de bord également. Tout est jamais repeint. L'intérieur a dû être refait. Le ciel de toit. Le ciel de toit, parce qu'il est magnifique. Franchement, Le ciel de toit. ciel de toit, je peux vous laisser ouvrir de l'autre côté, si vous voulez. Voilà, pour admirer l'intérieur de cette voiture. C'est un professionnel de la région qui l'a fait. On peut dire son nom, on peut le dire, hein, si tu veux. Ouais, c'est quelqu'un de Châteaubriand. De Châteaubriand, un cellier. Oui. Un cellier de Châteaubriand. On n'en dira pas plus. Maintenant, on va admirer le moteur, si tu veux bien. Un V8. Le V8 Ford de cette voiture. Alors j'adore aussi, très très joli. Ouais. On peut le détailler dans ce logo, il représente quoi également? C'est un espèce de lion stylisé. Hein, très très beau. Neuf également. Je te rends ton petit micro. Voilà. Donc là, il fait très chaud. Le On va moteur aller dégage passer le à chaleur. Ferrari. Merci, au revoir. Donc, Il y avait la même dans une série très célèbre. Hein. Vous savez tous laquelle, je pense. donc le voici, ce moteur d'origine aussi, à part quelques petits détails qui ont été changés. Rajouté. Ce filtre là. Voilà. Le régulateur est neuf aussi. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on tourne. Chauffage. Le chauffage sur le côté qui aspire dans l'aile intérieure. On a un capitonnage avec un trou pour laisser passer le filtre. Le filtre est impressionnant. Hein. Il est assez impressionnant. À bain d'huile. Parce qu'on est beaucoup à l'époque, un bain d'huile. Un immense radiateur pour refroidir le V8, hein, bien sûr. Il faudrait que je m'en occupe un peu. Ouais. Alors quand tu ouvres le capot, on sent du chaleur là. Wow, ça vient au visage. Hein. On sent que. Souvent, à l'arrêt, faut ouvrir parce que pour dégager la chaleur, autrement on fait du vapeur. Il y a quelque chose d'original, cette pipe là qui rejoint. Les deux piles qui se rejoignent. Faire très attention. Je ne vais pas mettre la main dessus. On reste collé. Hein. Il reste que les os là, après. Ouais, c'est étonnant, cette pipe qui se rejoint en son milieu. Donc le moteur est très silencieux. On l'entend à peine. Il faut ouvrir le capot pour l'entendre. Souvent quand je suis les gens, je mets un petit peu sur l'accélérateur Ah oui, on l'entend, pour ouais. les avertir. Ouais. Alors j'adore aussi la face avant. Ouais. C'est typique de Ford à l'époque, c'était lisse. Enfin, ça représente une lisse. Les calants, souvent les voitures, pour les restyliser, on voit qu'on avait changé de voiture, qu'on avait une voiture neuve. Ils rechangeaient que la grille. Ouais, c'est vrai. Tu l'as mis sur le. Regarde, voilà, t'as une voiture qui est déjà périmée d'Amérique. Alors spécifique des voitures Des américaines. voitures américaines. Qui renouvelaient sans cesse la carrosserie ou alors les logos ou alors la forme des pare-chocs. Les intérieurs aussi. Ils volaient très très vite. Et on était très vite, on avait trouvé une voiture démodée. C'était pour inciter les gens à racheter une voiture. Là, ils savaient très bien faire, les Américains pour ça. Ils
niveau commercial, ça va être très bien. Tu fais quoi dans la vie? Tu fais rien, t'es en retraite. On va dire ça comme ça. T'as d'autres voitures? Oui, je vais te présenter une Pontiac. Je me rappelle avoir présenté une Pontiac avec toi il y a quelques années. Ouais, très belle Pontiac. Voilà. Et celle-ci, elle est vraiment super. Je sais pas ce qu'en pense le public. Hein, le public, une voiture d'ensemble comme ça, une américaine. Et apparemment, ça serait la seule connue en France. Franchement, fabuleux. J'adore aussi les enjoliveurs. Tout ça, mais est-ce que les mêmes d'autres avant à dire face arrière? Le dessous était entretenu, repeint. La peinture Black Sun, les deux. Donc bien protégé. On va te laisser repartir avec cette voiture en te remerciant. Merci à toi d'avoir présenté cette fabuleuse voiture Country Sedan. J'espère que le public a apprécié. Hein, j'espère on va laisser repartir sous les applaudissements d'ailleurs. Hein, merci, plus fort, on n'entend pas le public. Le public est un peu silencieux.